En fait, aujourd'hui, je m'avais dit que des trucs pas bons, quoi. La musique, ça va trop vite. Ouais. Donc, tu peux croire que ça y est, t'es en haut, t'annonces un truc, ça fonctionne pas. Ça dit quoi les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sister Chasing a Dream. Et aujourd'hui on a une jeune demoiselle d'origine haïtienne qui vit le rap de l'intérieur. Tu l'as sûrement vu dans les backstage de concerts, caméra à la main. J'ai nommé la jeune Cool. Ok. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Comment ça, tu super. Vas? Fatigué, okay. Mais ça va. Voilà. Déjà, les gars, comme à l'accoutumée, on va la laisser se présenter. Du coup, on lui passe la parole. Bienvenue Screwface. Merci. Bah, du coup, moi, c'est Screw. J'ai 20 ans. Donc, je me définirais comme une passionnée de musique avant tout. Okay. Parce que je kiffe la musique, que j'ai commencé à faire ce que je fais. Je suis étudiante encore. Je suis en audiovisuel. Ouais. Je fais un bachelor, réalisation, montage. Et à côté de ça, petit à petit, j'ai mon petit média, je fais des interviews. Okay. Je cours un peu partout, on va dire. Voilà, aujourd'hui, c'est ton tour de te faire interviewer. Exactement. Et voilà, on va commencer par la première question du jour. Comment tu es tombée dans le monde de la musique? En vrai, je dirais pas que je suis tombée dedans, je dirais plutôt que j'ai grandi avec. Alright. Depuis petite, en vrai, ça met la musique à la télé, ça danse. Ouais. Et mon premier lien avec la musique, c'est la danse. Okay. Moi, je dansais beaucoup. Tu dansais? Ouais, de ouf. Okay. Et donc du coup j'ai eu des problèmes au niveau genou et tout, donc j'ai pas pu continuer, mais je me voyais les gars. Mais en vrai c'est cool parce que j'aurais pas fait ce que je fais actuellement. Mais tu sais, je me voyais vraiment danser avec des artistes et tout. Et à côté de ça, je regardais pas mal de médias, surtout des médias français, de rap comme Bouscapé, etc. Et je sais que tous les mercredis après-midi, quand j'avais pas cours, genre j'étais en primaire et tout, au collège, je faisais que regarder dans la Gova, les interviews et tout, et je me disais ce serait cool d'interviewer les gens, tu vois. Ça peut être cool, mais vas-y, ça restait dans un coin de ma tête. Et comment j'ai débuté mon média, en vrai, c'était un hasard, c'était sur un coup de tête, en fait. Je sais pas si tu vois, c'est qui l'ingé son IB sur TikTok. Il faisait un événement il y a 2 ans, le PDS, je sais plus quoi, bref, c'était une espèce d'open mic avec des rappeurs. Et j'avais réussi à avoir 2 places gratuites avec ma cousine. Et genre 5 minutes avant d'y aller, j'ai écrit 3 questions. Je me suis dit, je vais essayer de lui poser les questions. Je suis allée, il était grave open, il m'a dit, vas-y, on fait les questions. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ouais, dans ces IB, l'ingé son. Non, je vois souvent ces trucs sur TikTok et tout. Il fait un bon boulot sur YouTube aussi. Ouais, de ouf. Ouais, je vois souvent comment il reprend des gars de TikTok qui font il a tout compris, niveau marketing et tout, c'est super fort. Mais avant ça, du coup, quelques mois avant, j'avais juste posté un TikTok comme ça, j'étais allée au concert de Central C. Et donc à ce moment-là, j'étais la seule à connaître les paroles. Voilà, la fameuse. Celle-là a fait 2 millions de vues. Et je suis passée de 400 abonnés à 100 000 en 24 heures. Tu vois, et au début, je voulais laisser le compte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais proposer aux gens? On m'entend pas, tu vois. Et après, je me suis dit, en vrai, je continue à faire ce que je fais. J'étais archi pas assidu. Genre, ça peut être une fois tous les mois, une fois toutes les 2 semaines. Je parlais d'un artiste que j'aimais bien. J'étais grave centrée sur le rap UK. Je pouvais faire une vidéo sur Nems, une vidéo sur mon gars Nems, attends. Je l'ai fait, il faut. Ouais, moi, j'aime trop. Mais ouais, et donc, du coup, c'est comme ça que, vas-y, petit à petit, je me suis lancée, mais j'avais pas de médias. Genre, vraiment, juste, je balançais des vidéos. Et c'est devenu plus concret après ma première interview, du coup. Alright. Vous voyez les gars, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Ok, il faut savoir aussi que tu es au cœur du game parisien. Pour toi, quels ont été les moments clés de l'exposition des artistes parisiens? En vrai, je dirais que c'est que depuis quelques années. Parce qu'avant, le rap, c'était beaucoup les banlieues. C'était beaucoup le 9-1, le 9-4. Le 9-4, on a qui? On a eu les Youssoupha, on a eu les Rof, bref, c'était vraiment la banlieue. Et depuis quelques temps, on a les rappeurs de Paris même. Alors les Lamano, les GRK qui viennent du 19, la Grink et tout. Je pense que TikTok, ça a beaucoup contribué. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait une disparité entre comment
les rappeurs de banlieue et les rappeurs de Paris, ils disaient pas la même chose dans leurs textes. Ok. Leur manière de, par exemple, ils vont dire qu'ils vont faire des vols à l'arraché et tout. Ouais. C'est un truc qui est typiquement dans la capitale, Ok. tu vois. Alors que dans la banlieue, c'est différent. Donc je pense que ouais, depuis 2021-2022, TikTok a joué un grand rôle dans l'exposition des rappeurs de Paris même. Parce qu'avant eux, quand tu disais Paris, tu voyais que la section d'assaut comme groupe qui vient de Paris, tu vois. Donc ouais. Alright. Du coup, là, on va prendre un petit break pour goûter les boissons. Il faut savoir aussi que c'est une vidéo pour déguster la boisson de Squeezie Kombucha et Prime. Personnellement, j'aime bien. J'ai de meilleurs a priori sur Kombucha que Prime. Parce que déjà, Prime, ça date un peu que c'est là. Et il y a beaucoup de... c'est moins naturel, on va dire. Elle est renseignée. Oui. Voilà. Du coup, on choisit lequel parmi les trois. Il faut savoir qu'on on a fruit du dragon, on a citron, voilà, et c'est quoi le dernier? Gingembre hibiscus. Je pense que ça va être le moins bon. Moi, je pense que le meilleur, ce sera 1, 2, 3. Moi, je pense que ce sera 1, 2, 3. Ok. On commence par le dernier, on voit s'il est c'est les derniers vraiment. Je pense qu'il est le dernier. Ok. Ah, c'est gazeux un peu. C'est la fermentation qui fait ça. Oh là là, la meuf Non, mais moi, je regarde Squeezie. J'ai Squeezie en vrai. Ouais, moi, je suis juste une meuf, je suis dans ma chambre, je regarde mes vidéos, mes trucs. C'est ça qui a fait que je me suis lancée à la base. Moi, qu'est-ce qui m'a fait me lancer? En vrai, c'était le fait que, voilà, j'aimais pas trop mes études. Parce qu'avant, j'étais en école de commerce, tu vois, sans savoir. Ouais. Et après, voilà, je me suis réorienté. Maintenant, je fais ça. Et je pense que d'ici 5 ans, allez, on va beaucoup, hein. Santé. Ah, ça, j'aime pas l'odeur. C'est gingembre. Non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût au début. Ça apporte rien, c'est pas très... Mon corps refuse. En vrai, ça se boit, mais c'est pas... Ça se boit pas du tout, les gars, ça se boit. C'est pas bon. Ça se boit, genre c'est pas un mangeable, imbuvable du coup. Mais, j'ai encore un arrière-goût. C'est le goût du gingembre. Non, j'aime bien le gingembre, mais on dirait qu'il n'y a que le gingembre, mais il n'y a pas de... Il n'y a plus rien d'autre. Gingembre et hibiscus. Je sais pas, on sent pas vraiment l'hibiscus. L'hibiscus, ouais. On sent pas l'hibiscus. Non, j'allais dire je sais pas c'est quoi, mais je sais totalement c'est quoi. Ouais, tu passes beaucoup de temps dans les concerts, en backstage surtout. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet environnement-là? Je pense que j'ai un petit côté où, tu vois, moi je fais des tournages en école d'audiovisuel et on fait pas mal de production. Comment on organise des tournages, des trucs et tout. Et j'aime bien ce côté-là du rap game, on va dire. Parce que c'est un côté qu'on monte pas, on a l'impression que c'est super simple d'être artiste. Genre tu viens, tu chantes et tu prends grave de l'argent. Alors qu'il y a toute une organisation, il y a des équipes de prod, il faut venir plus tôt assister aux balances, il y a des galères avec les stylistes, les gens ils n'arrivent pas à rentrer. Moi j'aime bien, puis en vrai je pense que j'ai un petit esprit de meuf qui aime tout savoir, tu vois. En vrai quand t'es journaliste, t'as ce truc où tu veux tout savoir. Toujours faire l'affût. Exactement, et c'est intéressant de voir un processus de A à Z, tu vois. Et encore là, c'est de A à Z sur la journée du tournage. Mais avant, il y a eu des répétitions, il y a eu des trucs. Et voir l'amont, tu vois, les répétitions. Et ensuite, voir tout le public chanter les paroles avec l'artiste et tout. Il y a une satisfaction. Moi, vraiment, au niveau concert, je suis juste allé au concert de Gazo 2023 à Strasbourg. Oh là 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 là. Mais moi, je vais commencer déjà parce que j'aime pas sur le concert. C'est tu vois les premiers gens qui chantent là. Les premières parties, ouais. Ouais, les premières parties, j'aime pas du tout. Oh là là là, j'aime pas du tout. Ça dépend comment elles sont choisies, moi j'aime bien, ça dépend. Moi, le truc, c'est que tu vois, le concert de Gazo, les gens qu'on a choisis, ils avaient pas forcément de rapport avec Gazo. Tu vois, je crois qu'il y avait une meuf, j'ai oublié son nom, et il a commencé à chanter du zouk. On est là pour Gazo, tu viens... En fait, ça dépend des artistes, parce qu'il y a des artistes qui choisissent bien leur propre partie. Et donc, c'est intéressant parce que, comme c'est dans le même univers, juste après, tu dis, ah, mais il faut lui, tu vas l'écouter. Tu vois. Donc, en vrai, ça dépend de comment la sélection est. Mais vraiment, le concert était dark quand Gazo est arrivé. Il est entré sur ASAP. Oh là là là,
Non, il faut dire la vérité. Déjà gratuitement et surtout que les gens me demandent de venir. Ouais. Au début, quand je me suis lancée, déjà que mon tout premier concert de toute ma vie, c'est Central C. T'as vu ce qui ouais. s'est passé juste après 2 millions de vues, tout ça, Ah. c'est de la dinguerie. Et de me dire que maintenant, les gens, ils viennent me voir en mode, mais viens à mon concert, tu vois. Les gars, Tu ouais. vois, c'est un truc de ouf. Attaching Boy, Waouh, ok. n'oublie pas que tu es Camerounais. Waouh. Voilà. Il a pas oublié. Hein. Donc, voilà, on veut les concerts. Ah, on veut les concerts. On veut les concerts au Camer, déjà. Voilà. Et tu parles pas trop du Camer, fais gaffe, mon ref. N'oublie pas qu'on peut t'attacher à tout moment. Waouh, attaché. Voilà. Mais sinon, je l'aime bien, je l'aime bien, moi. Il est attachant, vraiment. Il a bien choisi son prénom. Ok, mais sinon, pour un artiste, tu vois, qu'est-ce qui fait la réussite pour son premier concert? Je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse en vrai, Ok. parce que ça va dépendre. Bah là, on reste centré sur le rap, mais ça va dépendre du type de rap. Ok. Tu vois, on a des artistes comme Bilouki ou des artistes comme Sheriff Lazone qui n'ont rien à voir. Ouais. Donc la réussite d'un concert sera jamais la même, tu Ok. vois. Sheriff, je crois que son premier concert, la maroquinerie, il a fait venir des Mexicains et tout, tu vois. Ah ouais? Ouais, il y a eu des Mexicains qui ont chanté et tout. Enfin, il y a un vrai, une vraie scéno. Ouais. Même Joe Lagré, il me semble qu'il avait fait un truc, il était vraiment rentré dans l'univers des jeux vidéo. Et donc en fait, plus le concert avançait, plus c'était des steps qui étaient passés, genre comme Ouais. dans un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment ce truc où il y a des artistes, tu vas attendre ça d'eux. Comme il y en a d'autres où, par exemple, un Bilouki, moi, s'il fait pas de scéno, je suis pas choquée. Ok. Ça me choquerait pas. Donc qu'est-ce qui fait réussir un premier concert? Je sais pas. Ça dépend aussi des auditeurs, d'un côté, parce que c'est eux qui poussent l'artiste dans un concert. Exactement. Et donc si les auditeurs, ils connaissent pas, bah, tu te retrouves face à des gens qui sont vides et t'as beau donner toute l'énergie que tu veux, tu reçois rien. Donc il n'y a pas vraiment de réponse, je pense que C'est mitigé. c'est mitigé, ouais. Il y a Alright. de tout. Ok, les gars. On déguste le deuxième. C'est citron, c'est ça? Bon. Ok. Moi, pour moi, il est numéro 1, j'espère. Moi, je pense que c'est numéro 2. Ok. Ah là là, vraiment. Mais vraiment, les bails de boisson, ça, vraiment. Par contre, le packaging est Ouais, il est bien. on va dire. Franchement, le packaging, 10 sur 10. T'as l'impression de boire autre chose qu'Oasis. Après, c'est plus naturel, c'est censé l'être. Après, est-ce que c'est plus bon? Ah, gars, Ça, je sais pas. on va le découvrir tout de suite. Déjà, vraiment, celui-ci, il peut aller... Ah peut oui, pas ça me- glisse, non? C'est l'été, citron, j'ai de l'espoir. Allez, 1, 2, 3. En fait, l'odeur, Voilà. avant de boire, elle me... C'est ça, l'odeur du début, t'as l'impression que c'est un remède indigène. Non, ça... Personnellement, je connais un peu, tu vois, j'ai grandi au Cameroun, tu vois, Oui. et du coup, mes mamies, elles faisaient des remèdes avec des écorces et tout, tu vois. L'odeur, au début, elle a un peu... Moi, ça me fait penser à un truc que je connais, mais je sais pas quoi. Je sais pas. Mais en fait, après, le goût, ça a le goût du pulco. Je suis pas sûre. Exactement, C'est- pourquoi avec de l'eau un peu. Ouais. Ah, celui-là, ça va. Je suis pas déçue, ça va. Ah, il est... Mais l'odeur, elle est dure. Il faut passer au-dessus. Déjà, pour avoir ça, j'ai dû tourner dans toute l'île de France. M'étonne. On dirait que c'est de l'or, Bah, carrément. tout le monde l'a acheté, en fait. Et puis, il n'y a plus nulle part. Ah. Mais bon, celui-ci, il a un petit arrière-goût. Ouais. Je sais pas, peut-être Mais c'est... ça, Ah, je pense, j'espère que le dernier, il va au moins... Je sais pas, moi, je pense que ça va être le pire. Là, le pire, je sais pas, il va être au milieu. Ok, du coup, si tu devais organiser, tu vois, un showcase, tu as une carte, comme une carte de foot, 11 joueurs, tu vois, une équipe, tu devais choisir qui? La réponse, elle est difficile. Hein. Mais Ah. on a dit 11. Ok. Je vais mettre en avant, on va dire, des artistes qui sont Il n'y pas a pas de forcément mis souci. en Ta avant. carte blanche, on dit, le concert Screw, Ouais. t'as les pleins pouvoirs, on veut pas que le concert il flop, on veut que ce soit un concert, tu vois, générationnel. Je pense que je mets Feiji. Ok, C'est un artiste qui fait vraiment de bruit sur TikTok en ce moment. Ok. Et au niveau de ses prods, de ses placements et tout, je trouve que c'est trop fort. ok, Donc ça, c'est un truc, même si tu connais pas, toi, t'as la prod, tu danses, tu vois. français. Donc, Feiji. Je mettrais Kiked. Kiked, ouais, j'aime bien. Il va... ok, Il est ok. trop fort. Un petit artiste que j'ai découvert qui s'appelle BR. C'est un mec BR. qui vient de Grigny. Ok. Il est trop fort et il est super versatile. Donc en fait, il peut faire du dancehall, il peut bien rapper. Ouais. Voilà, du coup, j'aime bien. On va mettre A2Z.
À part de mon collectif Nivelle. Ouais. Il découpe, La il bête. est trop fort. Ouais, exactement. Il Ok. peut faire de la house-trap. Et là, récemment, il va sortir un son dancehall. Ouais. C'est des mecs qui ils te ramènent une ambiance, tu vois. T'as fait ça. Ouais. T'as fait ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. En vrai, tu kiffes ou tu kiffes pas, il y a une limite. Ouais, forcément, tu Tu vas rentres bouger. dedans. Donc ça fait 4. Je mettrais. Pas trop connu aussi, il s'appelle Jams. Ok. Trop fort. Donc franchement, je sais pas le vendre, mais à l'écouter, il est trop fort. Ça fait 5. Voilà. Maintenant, Bilouki. Que les gens l'aiment ou ne l'aiment pas, ils sont obligés de danser sur ce son. Forcément, Tu forcément. le ramènes, tout le monde va Forcément. crier, que ce soit ODB, Papichou, tout. Donc ça fait 6. Ok. Il m'en reste 5. C'est dur. Je mettrais Genaya. Elle est trop forte, c'est une Ok. rappeuse. Et déjà de base, elle m'avait choquée. Ok. Et là récemment, elle a fait le Planet Rap de Tashing. Ouais. Ah oui, ah Elle a ouais. découpé ça. J'ai vu un peu la story. Oh là là. forte. Non, c'était bien, c'était Trop bien. fort, du coup, je suis obligée de la mettre. En plus, elle est haïtienne. Ok. Plus. 4 autres. C'est dur. Je sais pas. Je mettrais Genesio. Ok. Lui c'est vraiment Tony Kroos du rap actuel. Et pour moi, c'est un génie. Genre, dans ses placements, dans ses trucs, pour moi, genre, je sais pas, on dirait il est fou. Genre, c'est les fous qui font de la musique comme ça, là. Mais de la bonne musique. Ouais, pour moi, je le vois trop comme Tony Kroos. Donc, ouais, il me reste 3. Elle peut pas passer à côté du GOAT, frère. Mais ça dépend, c'est qui le GOAT? Ah, Tachim, non. Je l'aime trop, hein, mais. En fait, là, je suis obligée de faire un choix du cœur parce que j'ai envie de mettre des gens en avant. Tachim, il tient là-bas, c'est bon. Et lui, il a plus le temps, il est déjà platine. Il faut mettre des gens qui ne sont pas trop certifiés. Ok. 3. C'est dur. Je sais pas pourquoi réfléchir, frère. Non. Quoi? Non, mais en vrai, c'est un tapis, c'est trop facile. Alors là, j'écoute, je dis la mano, je dis truc. Non, c'est trop facile. Mais moi, je me dis, tu vois les gens que tu as cités au début, c'est des gars, ils ont du talent. Maintenant, il faut un gars qui va venir ramener une certaine hype au truc, tu vois. Ouais, mais si je fais un événement, t'as vu, dans ce délire-là, Ouais. tout le monde va venir pour la mano. Et les gens, ils sont aigris, donc tu vas le faire passer en dernier. Ils vont regarder tous les artistes comme ça. Ok. Donc si je pars dans un délire de je veux juste mettre des gens en avant parce qu'ils sont trop forts, Ouais. les gens qui viennent, ils n'ont pas forcément d'attente. Alright. Du coup, ça veut dire qu'en vrai, ils sont ouverts à tout écouter. Les fans de la mano, ils sont crazy. Hein. Ouais. Ils s'en foutent. Hein. On est Tu fou. vois. Donc, ouais, 3 autres artistes, je mettrais. Je sais pas, c'est dur. C'est dur, je sais pas. Trouve ça normal. Fallon Non, non, je l'aurais pas mise. Elle est Ah ouais? forte, mais je l'aurais pas mise. Je sais pas. J'aurais mis Sassi, par exemple. Sassi. Ouais. Sassi. Ouais. Merveille. Ouais. Et en Six dernier. Street OG. Il est fort, c'est vrai qu'il est fort. Ouais, Et c'est même ça, quand même disait un chant de sujet fédéral. j'accepte. Ouais. C'est OG. Voilà, on a les 11. Alright. C'était dur, mais Ok. je suis satisfaite du top. Ça, ce sera un concert générationnel. Du coup, là, les gars, on va vous donner 15 secondes pour vous abonner. Pendant ce temps, on va ouvrir la dernière bouteille. Chill. Du coup, les gars, abonnez-vous. Si vous vous abonnez pas, la vidéo ne continue pas. Carré. C'est maintenant comme ça, c'est la dictature. Alright, kombucha. Fruit du dragon. Je pense. Squeezie. En fait, pour moi, t'as trop d'attentes parce que la couleur est chèvre. Ouais. Mais est-ce que ça aura le goût? Parce que hibiscus, t'as vu, on n'a pas senti le goût. Donc, moi, je sais pas. Alright. Mais la couleur est trop jolie. Ouais, elle est là. Ok. Squeezie, j'espère que tu as vraiment fait un truc de ouf. J'espère que Prime, c'est ta meilleure. Moi, dans mon livre, il l'a juste fait pour le faire. Genre, vu le goût du truc et où il s'est aventuré, c'était pas en mode. Allez. Non. Je suis désolé, je peux pas. Ça a le goût de rien. Non. C'est juste, ça a la même odeur que le citron, mais ça a le goût de rien. Ça fait 20 minutes. C'est quoi ça? Non. Tu vois? Donc, moi, je pense que mon classement était bon. Attends. Non, un gamin. Là, tu vas commencer à inventer un goût dans ta tête. Je sais déjà. Oh, mon classement était bon, ça, c'est juste en premier. Ouais. Ça, je dis en 203. Le truc, c'est que tu vois, c'est le citron qu'on a le plus senti. Bah, c'est ça. Au moins. Dans le citron, tu vois, on a plus senti le citron que les autres. Mais juste parce qu'on le sent, il mérite d'être Ouais, en premier. C'est ouais, rafraîchissant. Alors que ça, là,
Il y a même pas de goût de fruits du dragon. Non, en vrai, vraiment, je pense que ça passe avec un bon tacos. Hein. La vérité. Il dit n'importe quoi. La vérité. Il dit n'importe quoi. La vérité. Vraiment, citron, j'ai quasiment fini. Non, s'il te plaît, avec La un bon vérité. tacos. La vérité, je pense que pour moi, c'est ça le premier. Donc, moi, il n'y a aucune boisson là, tu prends un tacos, tu bois ça genre en mode t'es trop. Moi, j'aurais sur mon oasis, hein. Bien frais. Ah ouais, vas-y, frère. Non. Ouais, pour moi, la meilleure boisson pour Graille, c'est Ice Tea. Au début, j'aimais bien, mais maintenant, en fait, il y a un goût sec à la fin. Quand Ice- tu finis de boire. Ice Tea, c'est déjà ça remplit pas beaucoup. En fait, c'est léger. Ouais, justement, c'est ça le but. Non, mais je sais. c'est Bien léger, c'est graille bien. et boire et pas te sentir ballonné. Ouais, mais j'aime pas le goût à la fin. À la fin du Haïti, quand tu finis ta canette, c'est genre sec. Chacun son avis, c'est pas grave. Ils vont le dire de toute façon. Ok. Du coup, on a terminé avec les kombuch, je sais pas qui là. Ciao. Allez, ciao les kombucha. Carré, le mec casse tout. Alright. Maintenant, on a pris les 3 heures-ci. Ok. Je fais un mélange. Waouh, vraiment, c'est comme ça qu'on fait les Haïtiens. Vas-y, je mélange rien. Non, vas-y. Je veux que tu me donnes ton avis sur si tu peux faire un cocktail avec, vas-y. Ah, je te genre je regarde. mélange les deux et je goûte. Vas-y. Putain, je pense que c'est. En plus, c'est les deux pires. Tu l'as- C'est horrible. Vas-y. Ouais, bref. Allez. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est. Bref, pas de commentaires. Alright. Les gars, on peut reprendre? Ok. So, pour toi, quelles sont les 3 choses qu'un artiste doit prendre au sérieux s'il veut figurer parmi les meilleurs actuellement? Mon côté. Moi, je m'appelle Julia, ok? Mon Ok. côté de Julia. Ah ouais? Ouais, je m'appelle Julia. C'est Ah pas un ouais? secret, hein, mais je préfère qu'on m'appelle Scro juste. Ah ouais? Mais là, le côté de Julia, donc la passionnée de ouf, elle t'aurait dit la musique et tout. Nan, nan. Maintenant, il y a des artistes, la musique, ça fait pas tout. Tu te demandes même comment ils sont arrivés, où ils en sont, tu vois. Exactement. Donc, dans un premier temps, je dirais la communication. Ceux qui l'ont le mieux compris, la L2B. Waouh, la L2B, C'est de la vraiment. dinguerie, tu vois. Par exemple, juste le fait que la finale de la Ligue des Champions, Ouais. ce soit en même temps que leur le concert. concert. Et directement, ils ont répondu à la demande. Ils ont fait le concert plus tôt pour Ouais. que les gens puissent fêter après. C'est ça. C'est du jamais vu, personne n'a jamais fait ça. Exactement. Même la communication avec les Hanouk, le fait de la ramener, c'est trop intelligent. Donc ça veut dire qu'au final, la musique elle est bonne en soi, Ouais, tu vois. ouais. Mais ça rajoute Ça quelque ramène, chose. ouais. Donc dans un premier temps, la communication. Après, c'est le plus chiant quand t'es artiste parce qu'à la base, tu veux juste vivre de ta musique et tu te retrouves avec TikToker. Tu vois, c'est chiant, mais c'est efficace. Donc communication. Directeur artistique aussi, il faut une identité visuelle maintenant. Ouais. Les gens ils regardent de moins en moins les clips, ils ont de moins en moins le temps. Sauf la Donc quand Manon, t'arrives, ouais c'est vrai. Mais quand t'arrives avec un truc qui choque les gens visuellement, ou même dans ta manière de poser, tu vois, t'as une manière de poser qui est atypique. Tu vois, la Mano, il a une voix qui fait que tu sais que c'est lui. La Mano, Et vraiment. ben les gens ils accrochent à ça. Et dans un troisième point, bah, du coup je mettrai la musique aussi. Mais comme j'ai Faut dit, que la musique aussi soit, n'est-ce pas, le vecteur de tous les 3 Ouais. et qu'il y ait une certaine cohésion entre tout ce que tu viens de dire Ouais. pour que voilà, ce soit pas que ça aille pas dans tous les sens quoi. Exactement, parce que tu peux faire de la bonne musique, mais si la musique elle trouve pas son public, encore plus maintenant avec les TikTok et tout, bah. Tu peux faire de la bonne musique, mais si la musique ne trouve pas son public. J'ai dit une phrase de ouf là ou? Non, je vise quelqu'un avec ça. Ah ok. Je vise quelqu'un. Je me suis dit, purée, ça va être une nouvelle citation. Alright. Mais justement, comment parler de tout ça, tu vois, sans aborder le sujet du gagnant de Nouvelle École. Je sais pas, j'ai oublié comment il s'appelle. Youssef Swat. Youssef Swat, tu vois, pour moi, c'est vraiment l'artiste qui a géré son buzz de la manière la plus mauvaise, quoi, tu vois, parce que tu gagnes quand même une Nouvelle École, tu vois. Bon, à l'effigie peut-être de Yorsi qui a pas gagné, mais il a gagné des cœurs. La preuve, aujourd'hui, tu vas même sur Twitch, il y a Blaise qui passe son temps à dire Mama, et tu vois, il a créé un truc qui connecte vraiment le public à sa musique. Et aujourd'hui, il y en a très peu qui font comme lui, hein, avec peut-être la Mano qui fait, tu vois. Mais sinon, vraiment, lui, vraiment, oh là 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 là. là, Après, je pense que Youssef Swat, il savait déjà que c'était pas là où il voulait aller. Ah ouais? J'en suis sûre, parce que bah, tu sais que juste en venant là, avant, on en parlait avec ma soeur, et elle m'a dit, parce que ma soeur, justement, elle est
plus détaché de TikTok. Ouais. Tu vois. Elle m'a dit, mais Youssef, j'ai l'impression que c'est le seul qui a bien géré. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Elle m'a dit, il est passé sur France 2. En fait, il a un public et il sait très bien qu'il ne pourra jamais attraper les gens grâce à TikTok. C'est pas ce qu'il vise. Ok. Tu vois. Il y a pas longtemps, je suis partie le voir en concert. Je sais plus c'était quand, c'était en mars, je crois. Ouais. Et les gens connaissaient tous ses sons. Tu vois, en fait, il a réussi à fédérer d'une certaine manière, mais pas notre public à nous directement. Ah ok, Et donc c'est nous, pour ça on n'est que- pas in en fait. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Je pense que juste, c'est pas une musique qui nous parle. Ok. Tu vois, parce que comme il a fait un feat avec Youssoupha, en fait, il a une communauté de gens qui connaissent ses sons. Et ça me fait penser à un truc que Luigi, il avait dit, je crois que c'était dans une interview avec Camino, où il disait, tu peux déjà vivre de ta musique avec 100 auditeurs, ou 1000, je sais plus. Mais en fait, il faut juste bien les attraper. Ok. Et lui, il a réussi à attraper, peut-être pas énormément de personnes, mais des personnes qui le soutiennent de ouf. Ouais. Yarsi, il a les deux, parce qu'il a ce truc où il est plus jeune aussi. Ouais. Et donc, il a adopté la méthode qu'on qualifierait de bonne, mais c'est notre version à nous. Ouais. C'est d'envoyer des sons, d'envoyer sur Ouais. TikTok, tout le temps, envoyer. Alors que Youssef Soit, tu vois que sa conception de la musique, elle est très... Ma musique, elle me tient à cœur. Si je dois mettre 4 mois, 5 mois ou 1 an pour sortir un son, je vais le faire, mais ce son-là, ce sera un banger. Donc, je pense que c'est juste deux conceptions différentes. Alright. Non, c'est vraiment bien d'avoir ce genre d'éclaircissement. Parce que moi, de mon point de vue, je pensais que, voilà, que j'avais la vérité infuse. Mais au vu de ce que tu viens de dire, j'essaye de prendre le truc d'une toute autre manière. Et voilà. Je pense que c'est pas noir et blanc, tu Ouais. vois. Genre, il n'y a pas ce truc où il a complètement raté, parce que Ok. quand tu regardes, comme je t'ai dit, il est passé à la télé. Et tu sais, ouais. comme je t'ai dit, genre, tu vois, un artiste comme Joey Dotfilet, par exemple. Pour nous, ça fait longtemps qu'il est là, il est en place et tout. Quand il passe à la Star Academy, c'est un level en plus. En fait, la télé, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, dans notre truc, il est déjà connu, il est déjà en haut. Ouais. Quand il passe à la télé, ça lui rapporte des trucs de ouf, qu'en fait, ça lui rapporte des auditeurs de malade. Je pense que Youssef Soit et Yorsi, c'est à peu près le même délire. Il y a ce truc où c'est écouté dans la banlieue, c'est nous, tout le monde connaît, tu vois. Et il y a un Youssef Soit qui arrive à passer en télé et il est accepté par les autres, on va dire. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Non, franchement, j'ai bien capté ce que tu viens de dire. Maintenant, on va continuer avec les Américains, les Prime. US. Prime. J'ai jamais goûté aussi ça. Here we go. So, maintenant, comme à l'accoutumée, les préjugés d'abord. Pour moi, le pire, ce sera ça. Le meilleur, ce sera peut-être ça. Et ceci en deuxième. Moi, c'est toujours. Moi, je. Le vert. Le citron, là, il reste citronné là. Mais par contre, c'est citron vert, donc peut-être qu'un peu moins quand même. Ok. Ça, c'est quoi? Blue Chill. Blue chill, frère. Bah, aurait 2 et ça en 3. Ouais, le troisième, il est trop. Il est tapine là. Comme ça, il est pas bon. Bleu, blanc. Mais blanc, ouais. Rouge, blanc, bleu. Alright. Et blue chill. J'espère que c'est vraiment chill. Je pense que ça va être très chimique surtout. Ah, déjà. Oh là là. On commence par lequel? Le pire? Ouais, le pire. Déjà le pire. Bah, le pire, Là, c'est au moins, on le- est d'accord sur un truc Ouais. que je pense que ce sera le pire. C'est une explosion ou quoi? Ok. Seigneur, c'est l'eau de coco. Rien que l'odeur. C'est un effet rageant ou quoi? En fait, ça sent la screw qui a 8 ans et qui mange grave des bonbons. Tu vois, c'est chimique de ouf. Oh là 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 Ça sent les là. bonbons, genre. Mais les Ok. bonbons, tu vois. Pas bon. T'abuses. Non. Ah non, non, non. Pas bon. Oh non, j'en peux plus. C'est quoi? En fait, c'est la fin. La fin, C'est un elle... mélange de bonbons et de médicaments. Non. I'm out. Il y a des gens qui arrivent à boire la bouteille comme ça, genre. Jusqu'au bout. Non, 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 je pense qu'il me faut un peu de... Ah! Non, 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 vraiment, les gens qui boivent ça... Les Américains. Bref. Les Américains. Ouais. Waouh. Mais sinon, dans l'organisation d'un concert, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses à examiner. Et la question que je me pose pour toi, vraiment, comment est-ce qu'un artiste, tu vois, il peut mesurer sa hype pour se dire un jour, ok, là je peux annoncer un concert. Je pense qu'il n'y a pas de vrais outils. Je pense que c'est compliqué, comme j'ai dit encore plus maintenant, parce que la musique ça va trop vite. Ouais. Donc tu peux croire que ça y est, t'es en haut, t'annonces un truc, ça fonctionne pas. Ou alors justement, t'es un artiste, tout le monde pense que t'es en haut, toi tu dis non.
Je pense pas, tu vois. Ouais. Par exemple, Syndrome de l'imposteur. ouais, bah, Prototype, tu vois. Prototype, il a annoncé sa cigale. Les gens, ils disent, mais comment c'est que maintenant que tu fais ta première cigale? Là, il s'est choqué. Donc, quand il arrive au concert, tout le monde connaît par cœur, etc. Ouais. Et j'ai pas d'artiste en tête qui a l'effet inverse, qui a annoncé un truc et que c'était. Mais je sais que ça existe, tu vois. Des artistes qui font un concert et personne chante, tu vois. Donc, je pense que TikTok, c'est grave mensonger aussi. Ah ouais, déjà parce que la communauté TikTok, elle vient de partout. Hein. Exactement. Et surtout, les gens, ils voient ton son, ils l'entendent, mais juste, ils l'entendent. Ils l'écoutent pas, tu vois. Et donc, il y a ce truc où, quand tu annonces un concert, ils vont se dire, ok, lui, je le connais trop bien et tout, je vais aller, parce qu'il t'a beaucoup entendu pendant un certain temps. Donc, il va être matrixé, il va aller, et au final, ça va être compliqué. Donc, il n'y a pas de vrai outil. Je pense juste qu'il faut faire les choses petit à petit. Parce que, tu vois, par exemple, un artiste comme Boost, ouais. il annonce Ah ouais. Tu le vois ou pas? Lui? Et la Mano, les gens, ils sont en mode, mais toi aussi, tu peux annoncer un Bercy directement. Et lui, il prend un peu plus son temps, il fait la cigale. Il n'y a pas de vrai outil. Pourtant, moi, je pense que la Mano, il aurait rempli un Bercy. Mais il y a cette satisfaction de étape par étape. Parce qu'un artiste qui fait un Bercy comme Boost, après, il a presque plus rien. Il lui reste quoi? Il lui reste peut-être le Parc des Princes, l'U-Arena et le Stade de France. Mais il n'a pas eu ce truc de la boule noire, la maroquinerie, la cigale, l'Olympia, tu vois. Donc, il n'y a pas de vrai outil, je pense. Mais juste, il faut se faire confiance. Et petit à petit, en vrai. Je pense aussi que c'est une affaire de, comme on disait tout à l'heure, de marketing. Hein. Aussi. Parce que tu vois, franchement, pour moi, la personne qui gère bien son truc, pour moi, il y a d'abord la Mano. Parce que la Mano, il est là un peu depuis 1 ou 2 ans. 2 ans, je pense, 2 ans. Et tu vois, tout ce qu'il fait, c'est millimétré. Même quand tu vois ces trucs sur Insta, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a dit, ok, bon, ça, on peut faire ça comme ça, ça, on peut faire ça comme ça. Et il y a aussi le nouveau, là, Thèse. Ouais. Tu vois, lui aussi, il fait des trucs carrés. Même les réels qu'il fait, tu vois que c'est du travail. Il est parti à Londres. Il n'a pas fait que son clip, il a fait beaucoup d'autres réels. Tu vois, ça fait que, même si tu n'as pas envie de poster, tu as au moins des trucs en backup que tu peux. Exactement. Que tu Après, peux bien encore une fois, travailler. c'est compliqué parce que ces artistes que tu as cités, ils ont des équipes. Quand tu es un artiste en Indé, La vérité, peut-être. si toi, tu dois tout faire. Donc, tout est réel, tu dois les programmer. C'est épuisant. À quel moment tu es au studio, à quel moment tu fais ta musique? Parce que tu es occupé à faire la communication du son d'avant. C'est compliqué. Mais je me dis, là, tu vois, Thèse, je pense qu'au début, il n'avait pas. Il n'avait pas d'équipe, il faisait les freestyles dans sa chambre. Et t'as vu que ça a changé d'un coup? Ouais. Pourquoi ça a changé? Bah, l'équipe. Mon gars, il a peut-être signé quelque part, tu vois. Et ça montre qu'il y a une évolution en vrai. Alright. Mais tu vois, est-ce que tu penses que, comme à l'effigie de Imra, d'autres artistes qui sont pas forcément français, tu vois, peuvent faire ce genre de boom dans le game? Je pense. Le game il est en train de changer, ça se sent, tu vois. Le football il a changé. Le football il a changé. Toi, tu penses à qui par exemple? J'ai pas d'artiste en tête, Ok. mais je sais que au niveau du Congo, Côte d'Ivoire, même Cameroun, ça bouge. Et par exemple, le mouvement un peu mélo, etc., il se retranscrit de ouf en Afrique. J'ai même vu un mec, je crois que c'était un Ivoirien, et sa manière de poser, c'est comme si j'écoutais Joe Lagrine, tu vois. J'ai dit, ouais, c'est des petits ovnis qui pop de partout et tout, tu vois. Et moi, ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est une exception, parce que l'engouement qu'il a créé autour de lui en Côte d'Ivoire, c'est de la dinguerie. Je sais pas si t'as vu la vidéo, il est sur un toit et toutes les rues elles sont remplies. Je me dis mais comment il a fait ça, tu vois? Donc je faut savoir aussi qu'Imra, je pense qu'il est là depuis. Hein. Non, il est là depuis. Mais quand il a pris d'un coup. Parce qu'il est là depuis, mais ça prenait pas. Tu vois? D'un coup ça a pris. Donc je pense qu'il y a des artistes qui arrivent petit à petit, mais. Moi je pense personnellement au Berry Boys Club. C'est un groupe camerounais, tu vois. C'est un groupe de personnes, un groupe d'artistes qui ils avaient été déjà là depuis dans la musique. Ils faisaient des trucs indépendants et puis du jour au lendemain, ils se sont mis ensemble, tu vois. Et je te jure, depuis qu'ils se sont mis ensemble, je pense actuellement ils sont top 1 écoutés sur Apple Music. Et je pense vraiment, eux, tu vois, s'ils continuent à bosser, parce que eux aussi, comme je prenais l'exemple de Thèse, eux aussi, tout ce qu'ils font, tu sens que tu vois, il y a quelqu'un derrière qui fait du bon travail. Je sais pas c'est qui. Mais vraiment, même leurs sorties, les concerts qu'ils font au Cameroun, tu vois, ils font des trucs vraiment millimétrés. Quand je te dis millimétrés, c'est millimétrés. Ils ont fait un premier concert, justement. Ils ont fait 1000 personnes, déjà déplacé 1000 personnes au Cameroun pour payer, je crois, 3000 francs, entre 3000 et 10 000. Je crois que c'était un truc comme ça. C'est franchement...
ça bouge. Hein, Ouais. Et les gens, ils ont capté qu'il y avait des trucs à faire. Surtout que, comme je dis, moi, je pense que le mouvement mélo, il y est pour beaucoup. Parce qu'on a compris qu'allier le rap et nos racines, peu importe d'où elles viennent, que ce soit le Congo, le Cameroun, bref, tous les trucs, on a une force. Ouais. Et carrément, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview avec Prototype et je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il y a un autre endroit où la mélo, elle aurait pu exister comme elle existe en France? Il m'a dit, mais en Afrique. Parce qu'on s'inspire de la musicalité d'Afrique. Et une fois qu'on a compris ça et que les gens se sont imprégnés, les Africains, ils vont pop eux aussi, parce que c'est de là-bas que ça vient, tu vois. Alors qu'avant, on avait un peu plus de mal avec ce genre de sonorité. À part si c'était de l'afro, mélanger de l'afro au rap, on s'en foutait, genre. Donc, ouais. Ok, on va passer au deuxième. C'était quoi le deuxième? Je pense que c'est celui-là. Ouais. Alright. Blue Chill. Est-ce que j'ai fini, mon gars? Je pense pas que tu sois capable de le finir. Non, t'es mal odeur, frère. Oh là là. Mais en fait, ils vont tous être pas bons, sauf que j'ai de l'espoir. Mais je pense que ça a presque le même goût que l'autre. Moi, je pense que celui-ci, il est pire que l'autre. Pire? Je pense. J'ai encore le goût de l'autre. Non, moi aussi. Moi aussi. Je pense que c'est pour ça que je vais le mettre un peu. Ah. Franchement, les gens qui boivent Prime. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour la proposition. En fait, aujourd'hui, tu m'avais goûté que des trucs pas bons, quoi. Mais il m'invite, il me goûter que des trucs pas bons. Non, oh mon Dieu. Bah ouais. Oh mon Dieu, comment les gens peuvent boire ça? En fait, moi, je pense que, tu vois, quand on était petits, on buvait la Powerade bleue. Ouais. Moi, je pense que c'est les descendants de ça. Genre, t'as tellement bu la Powerade, c'est tellement pas bon que tu vas goûter... Ça, pour toi, c'est bon. Il n'y a aucun plaisir dedans. Ah. N'achetez pas. N'achetez pas du tout Prime, pas du tout. Je pense que le dernier, on espère que ce sera le moins pire. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on va lui poser une question qui va décider, n'est-ce pas, comment l'interview va se terminer. Pour toi, c'est quoi la meilleure appli pour écouter de la musique? Fais gaffe à ce que tu vas dire parce que ça va m'énerver. Regardez, vous voyez les menaces? Il fait venir les gens et tout, il leur critique. Je pense qu'il y a 2 ans, je t'aurais dit Spotify. Ok. Mais pour moi, c'est Apple Music. Hey. Voilà. Des gens avec voilà. une audition assez élevée quand même. Comment tu peux dire que Spotify dépasse Apple Music? Moi, il y a une époque où je pensais que Spotify dépassait Apple Music parce qu'au niveau des fonctionnalités, c'était trop loin. Le fait de pouvoir partager les playlists avec les amis, le fait que tu as la compatibilité des playlists pour savoir quel artiste vous avez en commun. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément fait on partage la musique, mais on la partage plus en concert ou, tu vois. Mais le truc avec ton ami, t'as ce lien musical. Pour moi, c'était trop fort. Pour moi, je suis partie d'Apple Music. Mais là, maintenant... déjà, c'est moins cher, pour commencer. Ouais, déjà. La meilleure qualité sonore. Voilà, des gens qui sont chez Spotify. Je sais pas ce que vous... Et toi, là, je commence même pas... Il y a des gens ici qui sont... Il y a des gens ici qui sont pas d'accord, mais... Déjà, Apple Music, je crois que quand tu as l'abonnement, tu as Apple TV aussi. Voilà, du coup, rien que pour ça, Apple Music, pour moi, il est... Tu es d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Du coup, Spotify, vraiment, les gars, il faut... Déjà, ils ont augmenté les prix récemment. C'est passé à, je crois, 7 ou un truc comme ça. À part si vous êtes riche, hein, vous pouvez rester là-bas, mais nous, malheureusement. Voilà. On continue avec la deuxième série de questions. Quels sont les avis sur la musique qui peuvent te faire tout couper avec quelqu'un? Quelqu'un me dit un truc, je me dis c'est mort. Si pour justifier le talent de son artiste, il me parle des auditeurs par mois. Français. Genre, je te parle dans la suite, je dis non, mais regarde, il a fait tel... Les gens, ils se croient pour des maisons d'audition. Mais après, c'est à cause des médias. Et ça, j'en ai parlé dans un live. Les gens voulaient me... Mais il faut parler français. Les médias, ils jouent un rôle parce que les médias, maintenant, ils se mouillent plus. Quand tu regardes tous les vendredis, ils vont juste te dire ça, c'est certifié, c'est 15 millions, ça, c'est des trucs. Quand toute ta vie, tu regardes et que tu vois que des chiffres, tu réfléchis qu'aux chiffres. Mais je crois que Spotify va faire une mise à jour où il n'y aura plus les auditeurs mensuels. C'est pour ça que Apple Music, c'est aussi... Non, mais Spotify, c'est bien du coup. Là, l'innovation, elle est bien. Parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui travaillent dans la musique, qui n'écoutent même pas les artistes dont ils parlent. Ils voient juste qu'ils font des streams. Ils disent, cet artiste, il est chaud. Mais maintenant, comme il n'y a plus, ils seront obligés d'écouter. Et généralement, même le réflexe que tu as dans Spotify, c'est que quand tu vas cliquer sur le truc du truc, il y a les chiffres et tu vas d'abord vouloir écouter le son qui a le plus de trucs, tu vois, et laisser peut-être d'autres sons qui sont peut-être même
Meilleur. Certaines fois, meilleur que le plus écouté. Et c'est pour ça qu'il faut quitter de là, frère. Faut quitter le Spotify. Faut quitter Spotify. J'étais à Spotify, la vérité, j'ai pas kiffé. Ouais. J'ai pas kiffé l'expérience. Maintenant, je suis à Apple Music, les gars, je me sens, je suis au paradis, là. Sinon, c'est quoi le concert que tu oublieras jamais? Eh ben, je sais pas, j'ai quoi dans ma vie, mais il m'arrive trop des dingueries à chaque fois que je vais en concert. Donc j'en ai pas un qui fait que. Parce que comme je t'ai dit, Central C, il faut aller, il m'a notice, c'était de la dinguerie. Okay. J'ai fait un petit concert d'un artiste qui n'est pas trop connu, mais qui est un artiste anglais qui s'appelle Nix. Je suis montée sur scène, j'ai fait la partie de Dave. Ah ouais? C'est la dinguerie. J'ai rappé et tout. Elle a vécu cette meuf, hein, les gars. J'ai fait mon concert, du coup, mon événement, idéal, avec les artistes, comme tu as dit, Tashing, A2Z, Josh, Jay, bref, tout le monde. Josh c'est dingue. Josh aussi, j'aime bien. Il a fait surtout le son avec Ataching, là, c'était incroyable. Cristal, c'est de la dingue. Elle est des balles, bien. Ça fait que j'ai des expériences qui sont différentes et j'ai une attache à ces trucs qui sont différents aussi. Par exemple, Prototype, il a fait sa cigale. Et ben j'avais un sentiment de fierté quand j'ai vu que tout le monde connaissait tous les sons. Il y avait les flashs et tout, tu vois. Donc, j'ai pas un concert. Bon, si je devais en choisir un, je dirais celui de Central C parce que c'est lui qui m'a lancé. Ouais. Mais c'est dur. C'est dur. Ouais, on va garder celui de Central C. Moi, déjà, j'ai fait un seul concert. Ouais. Je sais pas, le truc, c'est que tu vois, moi, les concerts, j'aime pas trop y aller parce que moi, j'ai les orteils sensibles. Ouais. Du coup, quand ça me marche dessus, oh là là. Après, tu peux te poser, quoi. Tu vas pas en fausse. Ça sert à quoi d'aller au concert si tu vas pas en fausse? Ah, vraiment, ça dépend. Il y a des concerts où je sais que j'ai besoin de. Si tu peux écouter des trucs comme Clara Lassan. Des trucs doux, frère. En fait, ça dépend de l'artiste, tu vois. Mais moi, je pense que je crois que j'ai déjà fait des concerts où j'étais assise et c'était bien. Je les ai plus en tête parce que j'ai fait beaucoup de concerts. Mais c'est dingue. Moi, je pense que. What's happened? Pourquoi on se regarde tout ça? Un problème, je vais même pas. Non, mais non, ils sont très très. Bah là, du coup, on va déguster la dernière. J'espère que ce sera la désillusion au vu des préjugés qu'on a eus. Ouais, j'espère que ça sera bon, j'ai un petit espoir. Allez. Comparé aux deux autres, du moins. Prime, on vous donne une dernière chance. Allez. C'est parti. Allez, ça c'est pour la Farah Gang. Du coup, ok. Tu donnes pas ton avis? Je préfère que... Ça sent le citron, ça va. Ok, vas-y. Ça sent le citron. Je mets pas beaucoup? Vas-y, merci. Allez. Vu que c'est le dernier. Allez. Non, c'est horrible. C'est pas bon. C'est mieux que les autres, mais c'est pas bon. T'es déçu ou t'aimes bien? Déçu. Déçu? Bah, en fait, c'est mieux que les autres. Je pense qu'à mes sous là. J'avoue que dans tout ça là, il n'y a même pas un qui. À part le citron, franchement. Le citron du kombucha. Ouais, ça vaut pas le coup. Merci tout de même. Moi je pensais que ça devait être une dégustation qui on devait trouver des trucs sympas. Mais n'achetez rien. Là. Bah, peut-être la prochaine fois ce sera du foutou. En vrai. On part sur une base sûre. Ok, mais sinon, comment est-ce que tu vois Screwface dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que... Déjà, j'espère que j'aurai marqué les esprits. Yeah. Je pense que voilà, genre, le média il sera plus reconnu que ce qu'il est actuellement. Et que les gens puissent reconnaître le travail fourni. Maintenant, comment je le vois, je sais pas, j'espère qu'il sera bien développé, que je serai partout. Genre, j'ai envie d'être sur Twitch par exemple. Ah ouais? Ouais, Twitch, ça pourrait Moi, le truc, c'est que mon problème avec Twitch, c'est que tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de spontané à ce point. C'est pour ça que je travaille dessus en faisant d'abord des vidéos YouTube, tu vois, pour bien développer mon aspect, mon élocution. Parce que j'ai l'impression que je suis. C'est quoi le terme? Bref, je vais mettre le mot sur la vidéo. Et voilà, c'est pour ça que je travaille d'abord dessus, pour pouvoir bien être... Ça va venir au fur et à mesure. Plus tu vas faire des trucs, des interviews et tout, plus tu vas être... Moi, on me l'a dit. Je pense que j'ai eu un déclic au moment où j'ai fait une interview avec Que Black. Tout le monde m'a dit, mais t'es grave à l'aise. Parce qu'avant, toutes mes interviews, j'étais super stressée. C'est-à-dire que maintenant, je suis comme à la maison. Je suis posée, on parle et tout. J'ai plus de stress. Donc en fait, à force de t'exercer, ça va venir. Et tu vois que toi, tu te ramènes pas de mal avec après. Ok, mais maintenant, si tu devais donner un conseil à une jeune personne, tu vois, un jeune qui voudrait avoir aussi son propre média rap, qu'est-ce que tu lui dirais?
de s'en foutre de tout. Les gars, faut pas réfléchir. Dans la vie, en fait, on a ce truc qu'on réfléchit. Ouais, j'ai peur de me lancer, les gens, ils vont dire quoi? Non, mais quand tu vas réussir, là, ils vont dire quoi? Ils étaient là depuis le début. Pourtant, au début, ils t'ont pas partagé. Moi, là, quand j'ai fait l'interview avec Black, là, je vous ai tous vus. Là, elle, c'est ma go depuis la primaire. On était ensemble à l'école. Mais quand je fais mes vidéos toute seule dans ma chambre, tu partages pas. Tu vois. Exactement. Donc, il y a ce truc-là. Par exemple, même là, récemment avec Chakola, des gens, je parle même pas. Et puis, tout le monde, ils me connaissent, quoi. Depuis qu'on est bébé, ils me connaissent. Tu vois. Donc, les gars, lancez-vous. Ouais, c'est ça, subitement. Lancez-vous, peu importe ce que les gens ils vont dire. Et même si ça fonctionne pas, vous n'aurez pas ce truc de dire que vous ne l'avez jamais fait. Vous avez testé. Ça se trouve que vous avez vécu des expériences de ouf. Ça se trouve que moi, dans 5 ans, mon média il sera plus là. Ça se trouve que je serai artiste. Ça se trouve que je serai rappeuse. On ne sait pas, mais au moins j'aurais fait ça et j'aurais kiffé l'acheminement. Avoir du culot aussi. Toujours dans le respect, mais avoir du culot. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire. Par exemple, la release partie de la L2B. Je n'étais pas invitée. J'ai envoyé un message à leur manager. J'ai été invitée. Au final, ils m'ont invitée à leur Olympia derrière, tu vois. Et il y a quelqu'un qui a suivi mon conseil et qui, au culot, a envoyé un message au manager de Prototype qui a une place gratuite pour le concert. Donc, ayez du culot, toujours dans le respect. Et ayez confiance en vous, en vrai. Faites juste ce que vous kiffez. Alright. Et les gars, n'oubliez pas aussi une chose. N'oubliez pas de prier pour les peuples opprimés. Si vous voyez des cagnottes, que ce soit pour le Congo, le Cameroun, la Palestine, Haïti aussi. Voilà. N'oubliez pas de partager l'amour, les gars. Et maintenant, on va lui passer la tablette et elle va choisir l'outro de la vidéo. On va mettre une musique pour vous faire kiffer. J'espère que je vais m'ambiancer à la Screwface. Carrément, j'ai écrit « Si tu bouges pas la tête, je comprends pas ». Hold up, Doug wanna play some new shit. Ah, il s'appelle. C'est mes frères, ça. Alright. Les gars, n'oubliez pas. J'espère que vous êtes déjà abonnés, que vous avez liké. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez dans les commentaires Screwface en gang. Voilà. Et sur ce, les gars, stay locked in.